deux personnes. Bazui makolo moko asimbi likolo, moko asimbi likolo, bazui deux makolo na bango bakoti singa awa. Après babandi obeta ma film. Tangu moko abandaki obeta film tangu alembi muninga na ye ayebisi ye. Ça a été dit. C'est que ce que les trains fait savoir de la défense d'énergie. Sur ça. Pas sur les lieux où on a parce que... Mais monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences et des allégations des uns et des autres. Vous avez suivi tous l'audience. Cette audience est pour les groupes humanitaires n'ont pas été contactés par les clients. Aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre client. Notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui est distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'est l'image de notre cliente. Nous disons merci à la justice militaire. Et quand bien même nous n'avons pas encore eu la parole de France tribunal, c'est établi clairement que notre client n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté le producteur est allé contacter une agence. C'est cette agence-là qui était en contact avec le client. Ce n'est ni notre client, ni son réalisateur, moins encore le producteur qui a été contacté par le réalisateur. Donc notre client est hors piste et le ministère n'a jamais appelé que notre client aurait appelé le militaire. Et d'ailleurs, ils ont dit ici que personne ne connaît, notre cliente n'a pas son numéro de téléphone. Mais Lieutenant Platini a dit que il a reçu les ordres de Madame Nerego pour torturer le victime. Lorsqu'il a vu le militaire la suivre. Et donc, c'est lui qui a appelé le militaire, c'est pas elle, parce que tout était parti de ce qu'elle aurait appelé. Mais notre client n'a jamais appelé. Donc, il s'est contenté de son contrat avec le réalisateur. Le réalisateur a géré le reste. Et c'est lui qui avait mis en contact les militaires, a dit que ce n'était pas allé vite. C'est lui à l'audience pour ce sujet. Donc, nous sommes sereins. Et nous félicitons les massifs militaires du travail de qualité qui sont en train de faire avant que nous puissions faire. Mais la vérité est en train de s'établir elle-même. Et pour l'image de notre cliente, et ça fait son honneur de faire des invitations dommageables. Mais elle est sereine, nous sommes sereins comme ça. Qu'est-ce que vous rassurez aux fans? Jusqu'à présent, elle bénéficie encore présumé innocent, c'est pourquoi elle est et vous avez vu même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zababou, qui était chef de peloton de task force, a dit que Remo comme civil ne peut pas lui donner des ordres. Vous ne lui avez jamais donné des ordres, vous ne l'avez jamais appelé. C'est lui qui l'avait appelé, c'est quelqu'un d'autre. Merci, Merci beaucoup. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a vous comprenez ça qui est? Et ça, moi, je sais, mais... Il y a qui a mal. Est-ce qu'on réagit? On réagit, et puis boss n'est pas bien boss naïe, les boss naïe, avec nous naïe, il a fait ce naïe. On dit boss qui a fait ça. Boss qui a fait ce qui est là, et lui il a chacun m'a dit le mot qui. On peut dire tout fini. Dans pour la personne qu'on a voilà on dit ça va on va là. Non là ça. On met ça. Il a défense. Merci votre honneur.
il n'est pas de coutume dans notre profession de reprocher un aîné de Barabara. Mais ce que je viens d'entendre ici, il y a des stagiaires à côté de votre honneur. On appelle notre client voleur. Donc ici, le dossier qui est devant vous, il ne s'agit pas, c'est que lui, il a appelé notre client voleur. Il s'agit là, monsieur, je n'ai pas bien saisi la manière dont le nez a parlé, ça laisse des frustrations. Alors, je demande à votre tribunal s'ils peuvent revenir comme c'est un aîné pour recadrer et mettre les choses à la lumière. C'est très bien parce qu'il dit, c'est un doyen, moi je le connais depuis longtemps. Nous suivons ces lignes, mais lorsqu'il nous met dans l'ambiguïté comme ça, ça laisse des choses dans la tête. Je me demande moins que l'aîné puisse revenir et mettre les choses à la lumière. Ça sera des bons droits. Et je dis ceci, votre honneur, pour la remise. Nous venons de dire ici, votre honneur, la partie civile vient de solliciter. La partie civile vient de solliciter qui est la présence de la République. Nous venons de solliciter qui est la présence de la République. Et mon aîné qui était avant, maître maire vous a dit, humainement, la dame c'est une femme, la prévenue c'est une femme. À 16 heures aussi lui donner la parole, ça risque qu'il puisse dire n'importe quoi, qu'on lui donne le petit matin. Vous comprenez? Donc, humainement aussi, nous participons, j'ai dit, pour être complété. Oui. Une phrase seulement, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je pense pour permettre à tout le monde d'avoir le feeling du dossier, nous proposions que l'audience soit renvoyée à la huitaine. Si nous commençons aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura que 2 questions. On oublie tout. Quand on revient ici, on va se poser la question, on était arrivé à quel niveau? Comme c'est la pièce maîtresse pour nous, nous souhaitons que madame, et dire que la prévenue, Moulanga Déborah, nous puissions continuer cette audience à la huitaine. Ça va permettre à tout le monde d'avoir la même perception du dossier au lieu de commencer et d'aller terminer après une semaine. Monsieur le Président, nous sommes humains. Et ce que nous faisons, c'est très important. Si il y a déjà, vous avez déjà appelé il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, mais ça corrobore toujours avec ce que nous disons pour que nous puissions avoir les mêmes idées sur le dossier. Il mène l'instruction pour éclairer sa religion. Par expérience d'avocat, je sais qu'une affaire tombe au bureau du président ou du chef de juridiction, il prend son temps de pénétrer le dossier, associer ses collaborateurs les juges avant de fixer le dossier en audience. Cela étant fait, il vous a plu de nous inviter à l'audience publique pour pouvoir entendre les charges et proposer les moyens de réponse. De sagesse de votre tribunal, pour la défense de la prévenue Lamantine Paka Déborah, nous disposons dès maintenant et avant 17 h, nous pouvons nous soumettre aux questions de votre tribunal et du ministère public. Des concertations, comme l'a dit le compère, il viendrait pour solliciter les mouvements intérêts. Nous allons obtenir de votre tribunal à ce que notre client soit dispensé de répondre à toutes les questions qui viendraient de la partie civile voleuse. On sait que le vol est une infraction. Et vous allez, attendez qu'il épuise.
Père, oui, parce que la chambre c'est plutôt nation. Au côté nation fort. La qui tu rezoomé ici. En droit pénal, en droit pénal et en droit en général, l'immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler dans vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que deux parties ici, à titre pédagogique, il n'y en a pas deux. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès et tant que tel, nous pensons que pour nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées ont déjà donné. Maître, c'est là-bas pour ça. Maître, c'est là-bas pour ça. La parole, nous allons solliciter de vous nos dires, pour ne pas dire autrement, nous allons plaider. En tout cas, pour nous, à la week-end, nous venons pour la fin de l'instruction et la déclaration. Le juge a bien dit que les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Monsieur le Président, les principales sont trois. Madame Djibaka, le lieutenant et les sous-lieutenants. Ajoutez à eux le conducteur. Les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Ainsi, sous réserve bien Deuxième chose, j'ai vu mettre quelqu'un a réagi. en minorité. Juste, votre honneur, je voulais juste compléter mon aîné. Il était l'essentiel. Non, je voulais vous m'écouter. Moi, je pense pour la partie civile. Non, moi je pense pour la partie civile. Comme il y a des hommes en uniforme, monsieur le patroneur, nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République. Nous sollicitons qu'il y ait aussi la présence de la République pour nous permettre de bien confronter avec les gens qu'il a mis au service. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'étais debout pour rappeler ce que nous, les avocats, connaissons de la procédure pénale. La procédure pénale se passe en trois phases. Il y a la phase préliminaire devant les OPJ. Il y a la phase préjudicielle devant les magistrats instructeurs. Et il y a la phase juridictionnelle qui nous occupe aujourd'hui. Cette phase, durant cette phase, c'est la juridiction saisie qui mène l'instruction ou éclairer sa religion. Par expérience d'avocat, je sais que quand l'affaire tombe au bureau du président ou du chef de juridiction, il prend son temps de pénétrer le dossier, d'associer ses collaborateurs de juge avant de fixer le dossier en audience. Cela étant fait,
il vous a plu de nous inviter à l'audience publique pour pouvoir entendre les charges et proposer les moyens de défense. Les sagesses de votre tribunal. Pour la défense de la prévenue Mamadjim Paka Deborah. Nous disposons dès maintenant, et avant 17h, nous pouvons nous soumettre aux questions de votre tribunal et du ministère public. Des concertations, comme l'a dit le compère, il viendrait pour solliciter les moments intérêts. Nous allons obtenir de votre tribunal à ce que notre client soit dispensé de répondre à toutes les questions qui viendraient de la partie civile voleuse. On sait que le vol est une infraction. Et vous allez attendez qu'il épuise. Père, oui, parce que tu as chambre sur ton assis, ou que tu as chambre fort. Tu as au zoom ici. en droit pénal, aux autres tu as chambre bien. Et en droit en général, l'immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler dans vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. L'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Et comme votre tribunal le sait, le ministère public le sait très bien, nous sommes ici parce qu'à un moment, quelqu'un s'est permis de soustraire frauduleusement les biens appartenant à autrui. Alors, par rapport à la préoccupation des tribunaux, je pense que les confrères devraient à quelques égards prendre modèle sur moi parce que j'étais assis toute la journée. Je n'intervenais pas. Et maintenant que le tribunal me donne la parole in fine de l'audience pour donner mon opinion, parce que par respect à mon âge professionnel et même chronologique, il devait quand même m'écouter. Nous sommes disposés parce que nous n'avons rien à nous reprocher. C'est votre tribunal continue l'instruction aujourd'hui avec notre cliente et nous allons la poursuivre demain. Telle est notre demande. Oui. Monsieur le Président, je voulais acter ma comparaison pour le compte de prévenir Lutondo Prince, pour le lieutenant-colonel Marikani Bouya Ségracien, défenseur militaire agréé. Et je soutiens ici les intérêts de deux prévenus qui sont Lutondo Prince et Mouchila Junior. Oui. C'était un problème. Partie civile, c'est à nous de réagir par rapport au... Merci beaucoup pour les verbes que vous avez, Monsieur le Président. Quand bien même la partie civile aurait tenu des propos selon lesquels il traite nos clients comme étant des accessoires par rapport. Venez dans les narratifs, dans le contexte. Ah, qui est filmé. Là où il y a les principales, il y a aussi les accessoires. Bien évidemment, Monsieur le Ils ne Président. sont pas accessoires parce qu'ils sont nés, parce qu'ils étaient à la suite de quelqu'un. Venez ça comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour les intérêts de mes clients sont disposés pour continuer avec l'instruction du fait qu'ils sont là
pour des faits dont il ne se reproche absolument de rien. Alors, la partie civile sollicite une remise sans tenir compte des conditions selon lesquelles nous sommes en train de vivre ou de passer à la maison de détention, raison pour laquelle, bien évidemment, Monsieur le Président, mais pour le moment, nous estimons que continuer avec la poursuite, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous de la défense et du prévenu Kazali pour Christian, nous embrassons la remise telle qu'elle est postulée par la partie civile à la week-end. Oui, Monsieur le Président, il n'est pas de coutume dans notre profession de reprocher un aîné de Barabara. Mais ce que je viens d'entendre ici, il y a des stagiaires à côté de votre honneur. On appelle notre client voleur. Donc ici, le dossier qui est devant vous, il ne s'agit pas, c'est que lui, il a appelé notre client voleur. Il s'agit là, monsieur, je n'ai pas bien saisi la manière dont le nez a parlé, ça laisse des frustrations. Alors, je demande à votre tribunal s'ils peuvent revenir comme c'est un aîné pour recadrer et mettre les choses à la lumière. C'est très bien parce qu'il dit, c'est un doyen, moi je le connais depuis longtemps. Nous suivons ces lignes, mais lorsqu'il nous met dans l'embrouillé comme ça, ça laisse des choses dans la tête. J'aimerais au moins que l'aîné puisse revenir et nous mettre les choses à la lumière. Ça sera des bons droits. Et je dis ceci, votre honneur, pour la remise. Nous venons de dire ici, votre honneur, la partie civile vient de solliciter. La partie civile vient de solliciter qui est la présence de la République. Nous venons de solliciter qui est la présence de la République. Et mon aîné qui était avant, maître maire vous a dit, humainement, la dame c'est une femme, la prévenue c'est une femme. À 16 heures aussi lui donner la parole, ça risque qu'il puisse dire n'importe quoi, qu'on lui donne le petit matin. Vous comprenez? Donc, humainement aussi, nous participons, j'ai dit, pour être complété. Oui. Une phrase seulement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense pour permettre à tout le monde d'avoir le feeling du dossier, nous proposions que l'audience soit renvoyée à la huitaine. Si nous commençons aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura que 2 questions. On oublie tout. Quand on revient ici, on va se poser la question, on était arrivé à quel niveau? Comme c'est la pièce maîtresse pour nous, nous souhaitons que Madame, je dis, que la prévenue, Moulanga Déborah, nous puissions continuer cette audience à la huitaine. Ça va permettre à tout le monde d'avoir la même perception du dossier au lieu de commencer et d'aller terminer après une semaine. Monsieur le Président, nous sommes humains. Et ce que nous faisons, c'est très important. Si il y a déjà appelé, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, mais ça corrobore toujours avec ce que nous disons pour que nous puissions avoir les mêmes idées sur le dossier. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Nous intervenons dans le point. Des coutumes de départ. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que 2 parties ici, à titre pédagogique, il n'y en a pas 2. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées ont déjà donné. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalima, mon capitaine, l'audience de séjour est suspendue.
mon capitaine. Amour. Réponds. Prévenir Bobanda. Journaliste. Oui, elle doit micro dans Prévenir Bobanda. Vous avez suivi tous l'audience. Cette audience est pour les militaires n'ont pas été contactés par les clients. Aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre client. Notre client. Et donc, nous pensons que tout ce qui est distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, à l'image de notre client. Disons merci à la justice militaire. Et quand bien même nous n'avons pas encore eu la parole de France au tribunal, c'est établi clairement que notre client n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté un producteur, le producteur est allé contacter une agence. Et cette agence-là qui était en contact avec le client. Ce n'est ni notre cliente, ni son réalisateur, moins encore le producteur qui a été contacté par le réalisateur. Donc notre cliente est hors piste et le ministère n'a jamais prouvé que notre cliente aurait appelé le militaire. Et d'ailleurs, ils ont dit ici que personne ne connaît, notre cliente n'a pas son numéro de téléphone. Mais l'Elsna Platini a dit que la ligne l'art ici les ordres de Madame Rego pour torturer le victime. Rebo aurait donné l'ordre lorsqu'il a vu le militaire la suivre. Et donc, c'est lui qui a appelé le militaire, c'est pas elle, parce que tout était parti. Je sais qu'elle aurait appelé, mais notre client n'a jamais appelé. Donc, il s'est contenté de son contrat avec le réalisateur. Le réalisateur a géré le reste et c'est lui qui avait mis en contact les militaires, a dit que ce n'était pas avec lui, que c'est lui à l'audience de ce sujet. Donc, nous sommes sereins et nous félicitons les massifs militaires du travail de qualité qui sont en train de faire avant que nous puissions faire la bouche. Mais la vérité est en train de s'établir elle-même et pour l'image de notre cliente. Et ça fait son honneur de faire des invitations dans la chambre. Elle est sereine, nous sommes sereins comme ça. Qu'est-ce que vous rassurez aux fans? Jusqu'à présent, elle bénéficie encore présumé innocent, c'est pourquoi elle est partie des audiences. Et vous avez vu même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zababou, qui était chef de peloton de Task Force, a dit que Remo comme civil ne peut pas lui donner des ordres. Vous ne lui avez jamais donné des ordres, vous ne l'avez jamais appelé. C'est lui qui l'avait appelé, c'est quelqu'un d'autre. Merci, Merci beaucoup. Ok, chef. Bon, essayez. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a Zaba. Vous comprenez ce qui est? Il y a un qui en a. Est-ce qu'on réagit? On dit à ce et puis boss n'est pas bien boss naïe, les boss naïe, avec nous naïe, il a fait signe naïe. Aujourd'hui, boss il a fait ça. Boss il a fait des sangula. Et ni nana, chacun m'a dit le mot. En fait, il tout fait. Dans pour la personne comme ah vous là on est ça va, on fait la là on a ça. On a ça.
Oui, la défense. Oui, merci votre honneur. Je vais acter ma compréhension au droit de la partie civile. Maître Capella Nekonti, avocat après la Cour d'appel. La défense. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu... Nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses de notre client après une semaine. Ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance tenante. Nous en souffrons, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous estimons que le tribunal va nous... Deux personnes, bazui makolo moko asimbi likolo moko asimbi likolo bazui deux makolo na bango bakotisinga awa après babandi obeta na film ntango moko abandaki obeta film ntango alembi moninga na ye ayebisi ye. Ça a été dit. C'est que ce que le tribunal fait savoir de la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on a fini. Parce que... Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous le pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences et des allégations des uns et des autres. Merci. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ngaliema statua contradictoirement en audience publique. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205. Vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45. Vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatole Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège. Disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de fond. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Michelouaki, président, le capitaine Weze Kizeb Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Itingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs. Avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassomba Begani Albert, greffier du siège, arme-pied, République. Bravo. Bien. Le tribunal a dit prévenu Zaba Kalaba Leto décoiffé acté la comparution dans l'audience de remise. Le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse ou bien devoir d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou. Vous savez, la partie civile, vous avez la parole.
Merci votre honneur pour l'opportunité. Pour nous faire poser nos questions, nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il donne les rapports à qui? Soki oza na musala oza likambo oyo ekomeli yo nani apesaka yo mitindo mpo osalela yango to otulaka mokonzi nani mpo osalela yango la patrouille mission nyonso ezalaka neti na patrouille ezalaka espoir lokola mokolo wana ezalaki patrouille estce ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na itex afrika na sosina opesaki rapport na S3 opesaki parce que moko azalaki chef patrouille opesaki te parce que moko azalaki chef vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rimbaud, il est entré avec combien de véhicules? Ça se premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça se premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au contact de deuxième question. Batuboni aux activités. Nazaki on a 10 personnes, plus de chauffeurs 12. Rôle à votre Les chauffeurs vont dans un volant. Moi, je suis chef patrouille. Kananga, ezaki sergent Germain. Nakati ya makambo esalamaki sikoyo. Nayebisaki biso Sadisa bametizaki ye na basoda na moko na mibale na maboko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta ye fimbo e otunaki yo olobaki ce militaire s'est interchangé pour autant que oyo asimaki na maboko pe aussi kobeta fimbo ezalaki bongo bati basolo babetaki fimbu eza basolo bakimi ezalaki likanga omata na uti kosuba ya bakimi baza boni mikanda eza awa bakimi baza mine bakimi baza mine kasi ntango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta fimbo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazomaluka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo, Babanda Simbaye, qu'on maîtrisait, Babanda Oyo, Mille Bakimi, tout le monde sous Bazalité Bazat. La dernière, comme nous sommes beaucoup, la dernière,
Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? Moukalene en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons attirer les conséquences. Merci. Oui, c'est maître. Bon, pour le compte de prévenu Bakatoune Baka Joseph, maître Marcel Moukenge wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Tomon. J'ai deux, trois questions à poser au prévenu Zabab. À faire poser au prévenu Zabab. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Rego sous les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texafrique. Oui, Deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que vous avez une image qui circule sur les réseaux sociaux par rapport à la catégorie du service? Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Pigeon pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Nani ayebisaki okende à Pigeon? J'ai suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales besognes est présente dans cette salle. Ce qui nous trouvons avec ce qui n'était pas d'ailleurs dans la carte de la salle. Merci. J'ai acté la comparution, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Kazadi Poutou, maître Emedi Watangabo, avocat Babo de Gouilou. C'est maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le lieutenant d'abord. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question. Oui. Au prévenu sa part. Peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Red? La quintessence en allant chez Red, c'était quoi? Tous les aboyés. C'est Nikita, c'est donc il n'est pas Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question. Ah non, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ces gens. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérif comme étant la présence comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chérif? Est-ce qu'on calcule la conséquence?
Pourquoi ne pas aller même dans la unité nationale? Tu as choisi qu'il n'est pas est-ce qu'on calcule la conséquence? Monsieur le Président, il est déjà à 3 heures. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. Si la direction auprès de qui faisait rapport au camp de sociaux le surpassé, nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Madame Rebo, le prévenu lieutenant Zabar était-il muni d'un ordre officiel d'effectuer cette descente et de faire tout ce qu'ils ont fait? Réponse. Est-ce que vous avez ordre de mission pour que tu payes un Rebo? C'est compris chez comprenez la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer les conséquences. Donc, deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Madame Rebo directement, il est descendu sur terre. Donc, son imaginaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KBR. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Madame Rebo, de chicoter, de flageller notre client. À quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chipaka qui lui a ordonné de faire fouetter? Non, nous en vous voulez aller là? Évidemment, nous venons là. Question. Dans son imaginaire, prédétait Madame Rebo comme une autorité, lui donnant des ordres de notre institution auxquels il serait soumis. Réponse. Quand on joue sur un meeting, quand on joue un meeting, il y a devenu Chipaka, il y a fouetté Zadissa. On joue qu'il y ait beaucoup la même, on va me concis de l'autre là. Madame Rebo, là, c'est qui? Moi, là, c'est un peu ça m'a ordre. Vous voyez, c'est un peu. Non, je ne pas que la vie nous allons venir avec cette question lorsque nous allons visualiser. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Toujours pour les comptes de la partie civile sur le maître pétition. Je verrai que, toujours par le biais de votre auguste tribunal, d'en poser la question pour voici. Revenu. Évidemment, ça va vous. Quelle a été l'urgence? De la part de Revenu, il faut utiliser deux véhicules avec plusieurs unités pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen. Un garçon, le même parent, pourquoi utiliser beaucoup de unités? Quelle a été l'urgence? Il a dit que tout citoyen qu'il appellerait, il était bien. Monsieur le Président, on a vu aussi qu'il puisse donner aussi sa version. Faites de ça une observation. Nous allons assurer. Faites de ça une observation. Une question à faire poser, Monsieur le Président, au prévenu. Parce que le prévenu semble faire croire
qui n'était au courant de tout son derrière. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération, comme celle par lui présidée. Réponse. Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, en scellé-là, la prévenue était présente au moment où la victime s'est faisait tabasser par sa suite? Merci. Je pense qu'avant de poser la question prévenue de savoir quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Régo? Mais parce que celui qui était le chef d'équipe des militaires, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur. Et il a dit ici qu'il était soulagé, il a revenu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef censé connaître la loi, quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ses actes. Il a fait arrêter Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je voudrais faire poser la question au prévenu ici par devant vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Régo? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Régo? Réponse. Oui, numéro Madame Régo, avec un mot, voilà, et dans le pango, quand on platine, il y a le piquet, qui s'arrête. Et après, on est en contact, d'accès à un numéro, celui que nous avons, nous allons voir. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais trous, il n'y a que le mauvais chef. Qu'est-ce qu'il entend parler de ça? Et je dis merci. La réponse. C'est ton droit. Mais la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la participation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour, plutôt au tribunal, comprenez que nous allons comparer à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public, et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici
à l'audience passée qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, ou plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui s'y trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été... C'est la décision de renvoi qui a été signée. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu des Arabes est poursuivi pour la prévention de torture, celle de des violations des principes, Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle. Puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi, qu'il cherche des 3 préventions. Nous avons dit. Vous estimez quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous voulons aller au PV. Non, la conséquence par rapport à la décision de renvoi. Justement, par rapport à la décision de renvoi. Quand nous revenons au PV, la cote 190. La cote 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la faute du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de nos clients, où le ministère public informe à nos clients qu'il les poursuit pour 2 préventions. Donc, la violation de consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez vous dire, votre client a-t-il reçu citation à prévenir? Oui, il a reçu. Vous pouvez dire les côtés. Monsieur le Président, il y a combien de préventions? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qui a... Faites une observation, le tuteur et des lois informées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre client a comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans la décision. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations faites, et tirez ça les conséquences. Merci, monsieur. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a compagnie ici, sur les faits, l'ensemble de ces faits. C'est moi pour vous. Parce que vous avez soutenu notre travail. Nous en tirons les conséquences, monsieur le Président. C'est moi pour vous de profiter de la parole. Nous partons au fait, monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public
Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Sababou. Il est dit dans ce bulletin que la task force est une unité spéciale et ils interviennent à tout Kinshasa. Mais aussi, lors de la partition en partie, M. le Président, nous nous attenons sur la décision plutôt les bulletins de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Toukim. Et patrouille Toukim voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Toukim? Merci, Monsieur le Président, pour la parole de s'accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ce n'est pas le ministère, ce sont les bulletins des services que j'ai entre mes mains, n'est pas l'œuvre du paquet de Monsieur le Président. Je ne sais pas, quand on parle de la task force, moi je voudrais peut-être que la défense comprenne que au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de l'autre unité. Et la task force n'est pas en dehors de FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y de cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie des forces armées congolaises. À un moment, il fallait Akembe. Est-ce que tu peux te rappeler exactement donc Makassi, moi il est allé, bien délivré. Moi je suis réservé parce que le téléphone n'a pas beaucoup de temps. Mais pour qui vous allez à peu près moi comme Makassi, je vais te dire, parce que quand il m'a raté à quoi moi et comme il est 9h, moi j'attends Makassi, on va être. En tout cas, Monsieur le Président, c'est un peu difficile pour nous. On peut compléter? Oui. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesanteur. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment que je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à votre voix. Platini, il est quelle heure? Parce que, ok. Si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Ça ici. Vous avez compris? Quelle est sa réponse? Voilà. Parce qu'il n'a ni mon, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non. S'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je vais donner, Monsieur le Président, vous verrez que c'est exactement ce que je dirais. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit dire, moi, Sababou, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, mais militaire de garnison Kinshasa-Ngalema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre aux honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Alta-chef et ses fils, John, en besoin de mon capitaine. Oh, oui. Séance à le possible au premier degré, ce jeudi 11 juin 2026,
à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Galère. Puis l'affaire en continuation. RP numéro 2083-26, RP numéro 52-053-CRS-26 en cause. L'auditeur militaire des garnisons au sein public et la partie civile, Messieurs Platini Kassai Sadissa, contre Madame Jimpaka Moulaga Degora, alias Serge Chulo, et consort sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, adjudant de première classe Baka Touleji Baka Joseph, premier sergent-major Dakola Luchombo Le Monde, sergent Moukalenge Kabia Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambango Junior, deuxième classe Lutodo Yalanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elambo en fuite, deuxième classe Kangaseke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation de conseil. Fait à Kinshasa le 8 juin 2006, Massomba Beganiaber, capitaine chrétien civil. Merci. Monsieur Kassai Sadissa Patili. Acté en contradiction de la partie civile. Il est assisté à maître. Peut acter la contradiction. La partie civile, Kassai comparé en personne, assisté de ses conseils maîtres Hubert Tomo et Koulou, avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Il est conjoint à Herman Meyer. Je disais Herman Meyer, écoutez ce que vous entendez sans tenir compte de l'autre part. Du même barreau. Complètement avec Maître Jean Nicoli, avocat même barreau. Pour le même intérêt, Maître Kikuchiwongo Modeste, avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Conjointement avec Maître Pierre de Tomba, avocat au barreau de Kinshasa. Comparaison conjointe de Maître André Raphaël Moumout Kizunga, avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Pour le même intérêt, Maître Petit Chomoseti, je suis avocat au barreau et la conjointement à Maître Mouchani Kabine, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Alex Itamala, avocat au barreau de Maïndo. Comparution conjointe de Maître Jean-Claude Mbalambang, avocat au barreau de Kinshasa. Pour le même intérêt, Maître Joseph Djonga, avocat au barreau de Kinshasa. Défense conjointe avec Maître Papingo et Kaindula, avocat au même barreau. Il est assisté. Le maître Kabengela Yona Anchanabi, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabaseli Kapamba, avocat au même barreau. Maître Nimini Michal Alkes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Moutinga Ikogolo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Ipapo Samou Boska, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matadi. Merci. Prenez votre place. Bienvenue. Kazadi Poutou Christian. S'il vous plaît. Oui, merci Monsieur Dural. Il y a une petite coquille qui s'est insérée dans la présentation des avocats. Il y a une inconstitutionnalité. Nous sommes devant les doyens honoraires, ça c'est vrai. Il n'existe pas un barreau qui s'appelle près la cour d'appel de Matadi en Angoisse.
Donc si l'avocat peut recomparaître et dire il est de quel barreau. En République démocratique du Congo, il n'y a pas un barreau qui s'appelle un barreau près de la cour d'appel. Est-ce que c'est un avocat? S'ils disent il est double, le doyen. Il sait, le doyen. Excusez-moi, c'est du droit. Le doyen. Comme le confrère le reconnaît, monsieur le doyen, on devrait se dire, à la fois d'âge, nous devons assumer le fonction pénale qui n'a pas de coquilles par rapport à la présentation. On est avocat soit près la cour d'appel, soit avocat près la cour de cassation. Mais il a dit qu'il était avocat près la cour d'appel. Non, monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, monsieur le doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près de la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près de la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi, qu'ils disent qu'il est avocat. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est une méprise qu'il devait dire Congo central et puis on va évoluer? Oui, monsieur le Président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui. Hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons qu'il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, monsieur le Président, c'était un lapsus linguae. Par exemple, je suis avocat près de cours, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Oui ou non? La liberté. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même c'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparaison de confrère parce qu'il n'aurait pas indiqué le mal? Non, monsieur le Président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baises. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baises. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baises, je vais demander en tant que précédent à tous les avocats de quitter le parti. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baise. Je pense que le juge que vous êtes devrait remettre le doyen en l'heure. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non? Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS, substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste. Pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Tant que le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec les chapeaux, du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Il doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parle? C'est lui qui avait comparu en tant que tel, devrait venir. Pourquoi un autre parle? Ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont ajouté. Monsieur le Président, se mettre ensemble à son pour la partie Caparet Batini, Kassai Batini, avocat au barreau de la cour d'appel pour sa commune. Est-ce que vous pouvez informer l'avocat qui, c'est pas le terme qui s'est mépris, l'homme d'adresser,
Petit dans la salle. Oui. Il est là. Maître. Voulez-vous mettre en confiance mes confrères? Cet avocat prêtait le coup d'appel. Je suis maître Charles Altesse Bilélé, avocat au barreau des Congo centrales. Revenu Kazat, à la barre. À quelle appropriation du revenu? Revenu Kazadi, Foutou, Christian, comparé en personne, assisté des conseils, maître Bona Motingeya, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Litou Liwanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilou. Défense conjointe, maître Franck Moutouba, je suis avocat au barreau de Maïngo. Conjointement. Conjointement avec maître Mapeki, qui est la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouilou. Monsieur le Président, pour le même intérêt, comparé maître Anaclé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau du Kouilou. Maître Jésus Bayamouchia, avocat au barreau de Bénin. Conjointement avec maître Viviane Anoura, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Comparution congé de maître Jito Kayolo Engela, avocat au même barreau. Merci, quelle est votre place? Bienvenue, Zababou Safi. À la barre. L'école de conflit. À qui la comparution du prévenu? Est-ce qu'il assiste? Actez votre comparution. Les prévenus Zababou Moussafi et Cédric ont paré assisté de son conseil maître Joël Naniakweti, avocat au barreau près la cour d'appel du Kouilou. Merci. Quelle est votre place? Revenu Bakatoulé Jibaka, Joseph. À la barre. D'accord. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Bakatoulé Jibaka, comparé en personne assistée de ses conseils, maître Bonheur Kanida, avocat au barreau du Kouilou, conjointement avec Défense conjointe avec maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïdové. Conjointement avec maître Conjointement avec maître Mapeki, qui est la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouilou. Défense conjointe, maître Jésus Bayamouchia, avocat au barreau de Kouilou. Merci. Quelle est votre place? Revenu Ngakola Luchon de à la barre. D'accord. Actez la comparution du prévenu. le prévenu Ndakola comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou, conjointement avec pour les mêmes intérêts, maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïdové. Merci. Quelle est votre place? Revenu Moukalei de Kabea Germain. À la barre. D'accord. Actez la comparution du prévenu. Avocat Lazare. Sans assistance d'un conseil. C'est tout lugar de position. Kimbiela Mayana Thierry. À la barre. D'accord. Actez la comparution du prévenu Kimbiela Mayana Thierry. Avocat Zab. Ils ont la place. Mouchila Mbangu Junior.
Acté la comparution du prévenu Chine. Il est assisté. Merci pour les gens que vous accordez, Monsieur le Président. C'est pour venir comparer en personne, assister de ce conseil. Maître Francis Kassola. Je suis avocat au barreau auprès de la Cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Nous tombons de Yalanga 13. À la barre. Actez la comparution du prévenu. La même comparution pour le compte du prévenu. Appelez les noms. Nous donnons Votre nom. Maître Francis Kassola, avocat inscrit au barreau auprès de la Cour d'appel du Congo central. Merci. Prenez votre place. Revenu Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Mataboué. Le prévenu Kitambala Mata, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Kradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, pour les mêmes intérêts, comparé Maître Iban Nanzim, avocat au barreau pour la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe. conjointement avec Maître Kabekande je suis avocat au barreau pour la Cour d'appel de Guilou. Conjointement avec Maître Mbongoua Morifié, avocat du même barreau. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Ior Yamboula, avocat au barreau de Maïdombe, autrement appelé couronne royale. Prévenu Massimo et Lambona. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Babunda Andini. Sur les greffiers actés la non-comparution des 4 derniers prévenus. En audience introductive d'instance, le ministère public avait requis la procédure de défaut à l'État, alors que notifié. La deuxième audience prévenue ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit en 5 ont été notifiés, mais ils persistent par leur non-comparution et tous les tribunaux, il sera retenu à leur égard de défaut. Acté, monsieur le greffier, que les 3 procèdent sur des ministres complémentaires. Parce que 2 de nos prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le prescrit de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous avons demandé à Maître Bonheur Kalinda de couvrir la défense du prévenu Mukalenge Kabea, Germain et Kinkela Mayala Zéli. Maître, faites acter votre comparution à leur égard. Pour les deux prévenus, comparaissent assistés par leur conseil, Maître Bonheur Kainda, avocat au barreau du Guilou. Merci. Nous pouvons procéder. À l'audience de remise, sur la plume de ce conseil, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph Linet. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il plaise à votre auguste tribunal d'acter la comparution pour les comptes de la partie civile de Maître Blanco et Norbert, avocat inscrit au barreau du Congo central. Je disais donc que par les biais de ces conseils, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph prévenu dans cette affaire a
sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté. Après les débats sur la requête, le tribunal a pris un délibéré et rend ce jour le jugement. Avant du droit pour la témoin suit, dans le dossier RP 2083 par 26. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, statue en plein décret en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier Joli Parc, dans la ville de Kanyema, a rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement avant du droit de la tenue en cause l'auditeur militaire de garnison ministère public, M. Kassaï Satissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifié au prévenu, le renvoi devant le tribunal des séances pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wasson Mabegani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moulou, Bonheur Kaninda, Makwikila Kiala et Mukenge Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Kwilu et Kinshasa. Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ces conseils ci-cités, vu la requête introduite par les prévenus précités agissant par ces conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête, le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant du droit de la teneur suivante. Audience publique, 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. À l'audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RP 2083/26 a été appelée, ce dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des séances
sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements dont la teneur suit en droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de séance dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinons le mérite de la requête. Le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indice sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose « La liberté individuelle est garantie. Il est la règle, la détention, l'exception. » Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant le bien fondé de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit se courir. Un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant police d'audience fait présenter ça. Tribunal militaire. Maître, c'est là-bas pour ça. Ok, comment on